Madame Salma, bonjour. Je peux vous parler quelques instants? C'est toi. Que veux-tu? Que vous parliez à Mourad. Je crois qu'il est temps de mettre fin à cette situation ridicule. Il ne répond pas à mes appels et refuse de me voir. Refuse de te voir. Qu'est-ce que tu attends de Mourad? Ce que tu as fait n'est pas suffisant? Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? Calmez-vous, madame. Quant à ce que je veux encore beaucoup. Quelle audace de ta part! N'as-tu vraiment aucune honte? Tu ferais mieux de t'en aller d'ici. Sinon je ferai appel à la police pour qu'ils t'emmènent. D'accord. Comme vous voulez. Je suis venue pour mettre fin à tout ça sans problème. Mais on dirait que vous n'êtes pas prête à écouter. Donnez ceci à Mourad. Demandez-lui ce qu'il pense. Au revoir. Cette femme est vraiment méprisable. On dirait qu'elle est après moi. Tu sais, et ça depuis tellement longtemps. Ce dossier est un coup fatal. Elle a réussi à falsifier tous les papiers de notre propriété. Cette femme n'est pas bonne pour nous. Où est-ce qu'elle a obtenu toutes ces copies? Tu penses vraiment qu'elle a eu des problèmes à les avoir? C'est une vraie arnaqueuse. Elle connaît absolument tout de nous. Tous ces papiers et ces contrats peuvent nous mêler à un procès. Le tribunal va mettre beaucoup de temps pour la décision. N'y a-t-il pas de procès contre elle? Nous devons la dénoncer au tribunal. Mais qui vas-tu dénoncer? Les papiers sont au nom de Nelly Sami. Cette femme s'appelle Nabile Massoud. Je suis sûr que Nelly Sami ne sait rien de tout ça. Écoute-moi, Mourad. Je vais à Alexandrie pour rencontrer Monsieur Saïd. Et tu prendras Salma pour la rencontrer. Fais ce qu'elle veut. Surtout, ne lui cause pas d'ennui. D'ailleurs, il faut que cela reste un secret entre nous trois, d'accord? Sa mère, pitié, ne fais pas ça. Fais ce qu'on a convenu de faire. D'accord, tu lui parleras. Et tu lui diras simplement que je ne peux pas venir parce que j'ai une urgence. Je ne veux pas que tu fasses d'erreur. Écoute, c'est mieux si tu débranches ton téléphone, d'accord? Bien, d'accord. C'est parfait. Merci, sa mère. Tu es mon sauveur. D'accord, au revoir. Écoute, je ne sais plus qui est le patron dans cette maison. C'est quoi cet ancien épisode? Ce n'est pas crédible. Qu'est-ce que les publicitaires vont dire? C'est très simple, ça arrive à toutes les chaînes. Nous dirons qu'elle est malade ou qu'elle a des problèmes. On s'en occupera. Et s'il s'énerve vraiment, laissez-moi m'en occuper. À ce que je vois, tu es vraiment inquiet pour elle. Je m'inquiète pour elle. Depuis que Carmen est à Alouen, tout est différent. L'émission est parfaite, mais si vous ne la gardez pas, vous la perdrez. Et alors, il faut que tu apprennes à profiter de toutes les opportunités. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu peux diffuser l'ancien épisode. Et quand elle reviendra ici, alors tu vas devoir découvrir tout ce qui s'est passé dans Style. Tout a un prix. Style? Pourquoi voulez-vous le savoir? Je n'ai jamais vu une personne aussi stupide que toi. Je dois connaître les débuts et les fins de la vie de Suleiman. C'est d'accord? Et il faut qu'elle sache que tu as l'avantage. Tu m'entends? Parce que c'est toi qui la couvre. Alors tu devrais tout savoir et tout nous dire. Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça, Carmen. Non, tu feras tout ce que je te dirai de faire. C'est compris? Et je ne veux pas en discuter. Va préparer l'épisode maintenant. Allez! Ali va fermer le café et va venir. Nous discuterons pendant qu'il est en route à Kim. D'accord? Je veux que tu dises à Ali que je sais vraiment tout. C'est pourquoi je ne me ferai pas opérer. Je ne veux plus rien de cette vie maintenant. Ne dis pas des bêtises. Arrête de dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as peur d'être opéré? Tout ira bien, si le Tout-Puissant le veut. Si c'est pour les dépenses, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je ne veux pas être opéré. Je suis en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe, Hakim? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment que je te force? Tu te feras opérer. Si le Tout-Puissant le veut, tu retourneras travailler au café très vite. Hein? Tu le feras, que tu le veuilles ou non. Il n'y a plus aucune autre sortie. La mort est une bénédiction.
pour moi. Il faut garder espoir à tout moment. Garde la foi en notre Créateur, car il est bienveillant. Hakim est très malade. Le docteur veut qu'il soit opéré le plus tôt possible. Il sera opéré. Rassurez-vous, monsieur Ali. J'ai mis une annonce sur Internet. On espère un peu de chance. Et j'ai appelé tous les hôpitaux pour qu'ils nous trouvent très vite un donneur. Ils nous ont dit qu'ils me contacteraient dans une semaine. J'ai peur que Hakim ne survive pas à l'opération. Hakim se fait déjà vieux. Vous savez quoi, monsieur Ali? Pourquoi ne pas appeler ses frères? Peut-être que l'un d'entre eux pourra faire un don? Tu as raison. Je vais les appeler immédiatement. Peut-être que l'un d'entre eux aura de la pitié et viendra aider leur frère. Je l'espère. Bonjour. Bonjour, monsieur Ali. Ahmed. Comment allez-vous? Bien, merci. C'est monsieur Ahmed Nour. Bonjour. C'est mademoiselle Rana Shaukat, la Enchanté. sœur de Carmen. Assieds-toi. Oui, merci. Bonjour. Je pars pour demander au serveur de venir prendre vos commandes. D'accord. Carmen m'a demandé de venir ici pour lui apporter le catalogue des nouveaux modèles. Et d'en laisser une copie à monsieur Ali. La voici. D'accord. Oh, il s'agit de vos agences? Oui, c'est exact. C'est pourquoi je lui ai apporté, parce qu'il y a un stock important. Et le problème, c'est que nous n'en aurons qu'une petite quantité. Voilà. De quoi? De ces nouveaux modèles. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je lui donnerai. D'accord. Voici ma carte de visite au cas... Je veux dire, au cas où vous avez besoin de moi, bien sûr. Oh, mais ce n'est pas la bonne. Désolé. Ah oui, c'est de l'autre côté. Voilà. Si un jour vous avez besoin d'une chose... appelez-moi. Très bien, d'accord. Merci beaucoup. Très bien, super, je dois y aller. D'accord, au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Ahmed est une personne vraiment respectueuse et décente. S'il n'a pas été avec Yara, elle ne serait pas ainsi. En fait, vous me surprenez beaucoup, monsieur Hatem. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'avez pas dit à Torfik que je suis Carmen, l'animatrice radio? J'attendais juste le bon moment. J'allais le lui dire à son arrivée, mais il a eu une tête d'enterrement. Et je ne voulais pas avoir une mauvaise image dès le premier jour. Bien sûr, tout sauf avoir une mauvaise image. Vous parlez comme si vous et Torfik, vous ne vous connaissiez pas. Mais en tout cas, je peux résoudre votre problème. Il y a tellement d'inventions de nos jours. Par exemple, un SMS ou peut-être un message par WhatsApp. Ou un email à partir d'un autre compte. C'est facile. J'y ai pensé également, mais j'ai bien réfléchi. Tofik pourrait te pardonner et je n'en tirerai rien. Et bien sûr, vous n'allez pas du tout aimer ça. C'est pourquoi jusqu'à présent, vous avez tout fait pour avoir n'importe quelle information pour que vous puissiez me poignarder dans le dos, n'est-ce pas? C'était votre but, Alwan, pour rencontrer Narges. Et vous avez eu sa secrétaire, n'est-ce pas? J'irai la voir bientôt. Si le Tout-Puissant m'accorde son aide. Je sais qu'il le fera. Ah, je suis sûre, monsieur Hatem, que le Tout-Puissant vous aidera bien. Mais en attendant de le rencontrer, je veux vous informer que j'ai vu Samir, qui m'a offert ce chèque. Bonté divine. Eh non, voyons, pourquoi? Ne commençons pas notre journée par des jurons. Je veux vous faire comprendre que chaque action a une réaction. Je veux dire que tout ce que vous avez fait retombera sur vous. Et je vais donner ce chèque à Monsieur Suleiman, pour qu'il sache bien que c'est vous qui avez volé son carnet de chèques et que vous avez imité sa signature. Ensuite, nous verrons ce que Monsieur Suleiman vous fera après. Ah, je voulais juste que vous le sachiez, c'est tout. Oui, mon ami. Je connais très bien Narges. Vraiment? Eh oui, je la connais depuis qu'elle a été la directrice de la radio La Voix des Arabes. Comment tu l'as rencontrée? Elle m'a contacté.
Et elle veut que je sois son partenaire dans une société italienne. Eh bien, pour être honnête, j'ai bien aimé l'idée. Ouais, mais Narges n'est pas facile. Mais pourquoi est-ce que tu veux travailler avec elle alors qu'elle n'a aucune expérience dans les médias? Elle a juste besoin d'un financeur. C'est vrai qu'elle a demandé un gros chiffre, mais c'est un projet bien rentable. Tu veux mon avis, Suleyman? Évite-la. Évite-la. Ceux qui ont travaillé avec elle ne sont pas sortis indemnes. Elle est mauvaise. Elle sort toujours avec la viande, tandis que ceux qui travaillent avec elle, ils n'obtiennent que les os. Je veux quand même essayer. J'en ai assez de ne rien faire. Je veux juste travailler, moi. Et s'il s'agit de perte d'argent, j'en ai déjà assez perdu. Ce n'est pas nouveau pour moi. Tu parles comme si tu voulais ouvrir un simple magasin. C'est le média. Il y a le choix des accords, des stars et des programmes. Et si tu n'es pas à la hauteur, Suleyman? Mais tu penses que je ne peux rien faire non plus, hein? Oui, c'est vrai ça, Suleyman. Mais et non. surtout qu'il s'agit de Narges. Écoute, si tu veux travailler, va avec Nazli. Ou ouvre une nouvelle entreprise. C'est un défi que je relèverai. Ne sois pas têtu, Suleyman. Tu veux t'engager dans un projet perdu à l'avance ou quoi? Je ne perdrai pas. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais quand même. Moi, je te demande simplement de parler à ton frère Zaki pour qu'il puisse jeter un petit coup d'œil au contrat et qu'il prenne également en charge les affaires juridiques. Fais ce que tu veux, tu es libre. Ah, fais-moi confiance. S'il te plaît, tout le monde se dresse contre moi. Si le Tout-Puissant le veut, je réussirai. Bonjour Taoufik, tu as encore beaucoup de travail, tu ne peux pas venir? Hélas, non, ma chère. Je dois encore finaliser le plan marketing et l'envoyer à Daniel. Demain, je serai trop occupé. À propos, tu as fait beaucoup d'efforts, mon fils. C'est excellent. Cela m'évitera bien des ennuis lors du contrat. Je suis sûre qu'ils nous donneront le feu vert pour nous développer dans le monde. Tu crois qu'on ne fait que s'amuser? Ils ne plaisantaient pas, ma très chère. Ils sont conscients que l'avenir de toute la région est ici, en Égypte. Si tu me donnes juste 1 an pour travailler avec eux, 1 an, et je les convaincrai de fabriquer leurs produits ici. C'est excellent. Tu sais à quoi j'ai pensé, Taoufik? Dis-le-moi. Je pense démissionner et me reposer à la maison. Tu dirigeras l'entreprise. Je ne te laisserai pas faire une telle chose. Parce que toute cette entreprise ne vaut rien sans toi à sa tête. Tu dois justement réaliser que je ne travaille pas ici que pour Madame Nazli Kamal. C'est clair? C'est clair. Tu sais quoi, Taoufik? J'étais contre toi au début. Je n'étais pas vraiment d'accord avec toi et tes idées. Tu sais qui m'a encouragée à être d'accord? Carmen. Elle est étonnante, vraiment intelligente. Et loyale. Je ne saurais te dire pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle sera très proche de moi. Elle est bien élevée, Taoufik. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, tu devrais chercher une femme de bonne famille. N'y songe pas, maman. Tu crois que je vais me marier avec une personne qui travaille tout le temps avec toi? T'exagères. J'exagère? Mais n'avons-nous pas conclu un accord à Paris? Pas maintenant, maman. S'il te plaît. Taoufik, est-ce que tu plaisantais quand nous étions là-bas? Taoufik, prépare-toi car dans les jours qui viennent, tu viendras avec moi pour voir la mariée que j'ai déjà choisie pour toi. Celle que tu as choisie? C'est vrai, celle que j'ai choisie. Pourquoi je viendrais si tu l'as choisie, hein? Parce que c'est toi qui l'épouseras, ce n'est pas moi. Puisque tu ne l'épouses pas, pourquoi est-ce que c'est toi qui l'as choisie alors? Suleyman, où est-ce que tu étais ces derniers temps? Je vais où je vais. Je suis libre. Et puis depuis quand tu te soucies de ce que je fais et où je vais aussi? Depuis quand? Écoute-moi, je n'aime pas du tout ce genre de ton. Tu étais où, Suleyman, et qu'est-ce qui t'a fait changer tout à coup? J'en ai assez. J'en ai assez de ma vie, de la compagnie et assez de tout ça. Que fais-tu là? Pourquoi tu cries sur moi? Depuis quand tu me parles comme ça? Depuis maintenant! Et tu sais quoi? J'irai à l'entreprise quand je le veux. Et je partirai quand je le veux aussi. Je ferai tout ce dont j'ai envie, d'accord? Excuse-moi. J'en ai assez. Hey Taoufik, pourquoi tu es tout seul?
Où est Carmen? Elle m'a dit de s'excuser pour elle. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fille? Vraiment, c'est une travailleuse. Non, 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 je ne parle pas de travail. Je sais que tu ne parlais pas de travail. Entre toi et moi, j'y ai pensé, mais elle est mariée. Elle est mariée? Vraiment? Tu ne le savais pas? Oui, elle est mariée à un fils qui s'appelle Shadi. Je n'arrive pas à y croire. La première fois que je l'ai vue, j'ai pensé qu'elle était vraiment faite pour Taoufik, tu sais. Faut croire qu'elle ne l'est pas. Bon, écoute, si tu en parles encore, je vais m'en aller car je dois me lever tôt. Attends avant que tu partes. Cette chose est pour toi. Mena l'a laissée pour toi, avant que tu ne voles pour l'Amérique. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Mena? Je n'ai aimé, je n'aimerai que toi seul, Taoufik. Si tu pars, alors tu t'enfuis. Tu me laisses seule face à ces problèmes. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la mienne non plus. Mais c'est notre destin. Reste fort et bats-toi. Ou sois faible et prends la fuite, comme tu vas le faire à présent. Waouh, comme c'est bien cette musique. Ah, et tu écoutes Frank Sinatra maintenant? Vraiment? Prends ça. En fait, Amadnour m'a demandé de te remettre ça. Pas maintenant. Oh, attends, j'ai l'impression que tu éprouves des sentiments pour lui. Tes yeux brillent comme des étoiles. C'est une évidence. Tu es amoureuse ou quoi? En quelque sorte. Est-ce que tu plaisantes? Dis-moi c'est qui? Dis-moi comment est-ce qu'il est? Bon, il s'appelle Torfik. En fait, c'est le fils de Madame Nazli et Monsieur Souleyman. C'est vrai? Montre-moi sa photo. Oh, je veux voir. Attends. C'est vraiment lui? Oh, il est beau! Arrête de le regarder comme ça. S'il te plaît, allez, montre-moi d'autres photos. Oh, il est mignon. Tu as de la chance. Tu sais, ta patience a vraiment été payée, ma sœur. Oh, s'il te plaît, ne commence pas avec ça. Tu ne comprends rien. Ma patience n'a pas été payée, comme tu dis. C'est devenu un énorme problème pour moi. Oh, mais tu es vachement pessimiste. Dis-moi ce qui s'est passé. Je vais te le dire. Je vais tout te dire. Combien tu demandes? 2 millions de dollars. Combien? 2 millions de dollars? Pour tous ces faux papiers? C'est pour vous épargner les ennuis et aussi des maux de tête. À vous de voir. Qu'est-ce qui m'assure qu'après avoir payé cet argent, tu nous laisseras tranquilles? Il n'y a aucune garantie. Écoute, Mourad, tu es mon dernier recours. Si l'argent a été transféré, je le ferai. Et chacun vivra sa propre vie. Est-ce que tu crois qu'on est vraiment stupide? Autant d'argent pour des papiers qui peuvent être falsifiés facilement par n'importe qui. Je sais déjà tout ça. Je finirai peut-être en prison. Mais si vous déposez un certain nombre de procès, et chacun d'eux prendra des mois ou des années, alors tout restera tel quel. Vous êtes avocate, vous devriez savoir tout ça. J'y crois pas. Tu as fait tes devoirs et tu as parfaitement tout planifié. C'est un travail de plusieurs années. Il n'y a pas d'erreur. J'espère en finir car je n'ai pas de temps à perdre. Mais ce que tu ne sais pas, ma chère Nabilé, c'est que ce que tu sais n'en vaut pas ce prix. Ni 200 millions, ni même seulement 20 dollars. Tu peux tout dire. Tu peux même faire plus que ça. Même engager un tueur pour venir m'assassiner. Mais tu peux me croire, ta fille Yara subira le même sort, sois-en sûr. Vraiment? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vendu, Nabilé? Tu ne m'as toujours pas compris, Mourad.
Ce genre de discours ne m'affecte pas du tout. J'avais oublié. J'avais complètement oublié que tu étais une lâche. Tu entendras parler de nous. Oh, je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce que t'as pu faire ça? À quoi est-ce que tu pensais? Mais où était ton intelligence dont tu exhibais tellement? Tous les jours devant nous. Oh, je savais que je regretterais de te l'avoir dit. Oh, je savais que je n'aurais pas dû te parler de tout ça, Rana. J'ai assez à faire, Rana. Je ne te l'ai pas dit pour que tu me grondes. C'est pour que tu puisses m'aider. Qu'est-ce que tu dis là? Cela n'a pas besoin d'une solution ou d'une aide. En plus, d'après ce que tu m'as dit sur Taoufik, il ne te pardonnera jamais, si c'est bien ça. D'ailleurs, je me moque complètement qu'il l'apprenne ou non. Ce qui m'importe, c'est ce que feront grand-père et maman s'ils apprenaient ça. T'as perdu la tête? Qui a parlé de grand-père et de maman? Écoute, ils n'ont absolument rien à voir avec cette histoire et en plus, ils ne le sauront pas si je trouve une solution rapidement. Carmen, tu crois vraiment que tu trouveras une solution à ton problème? L'homme que tu viens de décrire ne te pardonnera jamais et te blessera sûrement à son tour. Tu te mordras les doigts cette fois-ci. Je n'aurais vraiment pas dû te dire tout ça. Rana, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Tu n'as même pas pris la peine de réfléchir, voyons. Ah, d'accord, j'y ai réfléchi et... Oui. La seule solution est de lui en parler. Non, je ne peux pas je ne pourrai pas le lui dire. Tu n'es pas sérieuse, tu as choisi la chose la plus difficile à faire. Mais il n'y a pas d'autre solution, enfin. Sois rationnel, enfin. Tu vas finir par gâcher ta vie avec ça. Non, il y a un autre moyen. Ah, c'est maintenant, je ne veux plus en discuter, j'ai eu tort de te l'avoir dit. Et j'ai eu tort de t'avoir demandé. Règle-le toute seule. Et tu prétends être ma sœur? J'ai eu tort d'en parler. Mais quoi? Qu'est-ce que vous me demandez exactement? Vous voulez que j'oblige Monsieur Suleiman à prendre le projet et signer les contrats? Pourquoi? En quoi cela me concerne? Suleiman m'a dit qu'il ne fait rien sans avoir demandé ton avis. Je vais lui envoyer des contrats aujourd'hui. Et je suis sûre qu'il te demandera ce que tu en penses. On n'a pas besoin de compliquer les choses. Vous voulez donc dire que... vous voulez vous servir de moi, c'est ça? Mais malheureusement, si je devais vraiment choisir entre mon intérêt et celui de Monsieur Suleiman, je choisirais celui de Monsieur Suleiman. Je vais être honnête quant à l'histoire publicitaire que vous utilisez pour pouvoir me menacer. Croyez-moi, je me moque complètement de ça. Écoute, qui t'a dit que je voulais te menacer? Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire que tu sois si émotive comme tu le fais. Rappelle-toi de notre contrat. Le contrat comprend une clause que je suis prête à remplir. Et Madame Nazli? Malheureusement, je n'ai pas besoin de ce travail. Bon, je crois que je n'ai pas d'autre choix que d'aller chez Taoufik en personne. Et ne sois pas surprise, hein. Sa mère me dit tout ce dont j'ai besoin. Pour que tu saches, Carmen, je ne plaisante pas avec le travail, d'accord? Dis-toi que je ne me soucie seulement que de mes propres intérêts. Suleiman Abdulrahman signera les contrats, d'accord? Avec ou sans ton aide. C'était juste pour ton intérêt. Il n'y a pas d'intérêt qui nous unit, et puisque vous êtes tellement sûr qu'il signera les contrats, pourquoi mon aide? Vous devriez me sortir de votre tête, et également de tous vos projets, madame. J'ai présenté à Madame Nazli des décisions qu'elle a acceptées. Je vais vous en parler maintenant. Premièrement, Madame Nazli va démissionner et nommera un nouveau directeur marketing. Monsieur Mustapha, je vais nommer vos 2 meilleurs représentants à devenir superviseurs. Vous devez choisir 3 noms pour que je puisse choisir. J'espère que vous viserez la compétence, pas l'ancienneté. Bien sûr, monsieur Taoufik. J'ai déjà de nombreuses candidatures. Et il ne reste plus qu'à les placer. Vous les choisirez avec nous. Merci beaucoup, monsieur Taoufik. Merci. Monsieur Seif, Oui, monsieur. Madame Nazli vous a nommé directeur financier. Félicitations. Oh, je suis très heureux. Merci, monsieur. Quant à vous, monsieur Hatem, nous avons un nouveau directeur des ressources humaines. Il attend dehors. Dès que nous aurons fini, vous allez lui remettre tous les dossiers et tout ce qui concerne le département. Je ne peux pas accepter cette grande insulte. Très bien. Très bien. La décision est prise. Mais vous pouvez encore rester. Je ne veux plus rester ici.
Merci pour vos services. J'y crois pas. Carmen, Celui-là. Oui, envoie toutes ces décisions à chaque département. tout de suite. Tout de suite. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, Saïf. Ah, c'est Monsieur Safe pour toi maintenant. Partons maintenant. Allez-y, Oui, je vous en prie. allons-y. On y va. Excusez-moi, monsieur. Dis, Torfik, tu te rends compte que ce que tu viens de faire oblige Monsieur Atem à démissionner? Je l'espère. Si c'était le cas, je n'hésiterais pas à accepter sa démission. C'est vrai. Mais il restera avec nous. Réellement? Il va faire quoi? J'ai dit à Seif que c'est dans l'audit. Il vérifiera les factures et les stocks. Un travail de bureau. Ça, c'est parfait. Les personnes comme lui devraient plus rester derrière un bureau toute la journée. Et toute la nuit. Il ne faudra même pas lui laisser le temps de réfléchir. T'as envoyé le mail à Hen Balbaki? Oui, elle a répondu qu'elle viendrait te rencontrer dans une semaine. D'accord. Pourquoi tu as fait venir un responsable marketing du golf, honnêtement? Il y a plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est que j'ai besoin d'une personne qui a une grande expérience. Donc, si je ne me trompe pas, tu veux devenir le représentant du Moyen-Orient. C'est pourquoi tu as fait venir un directeur marketing du golf? Ouais. C'est un peu ça. Non, j'ai sûrement raison. Je suis sûre que j'ai raison, et tu l'as amené ici pour lui montrer comment faire pour maîtriser tout le travail. Je vais dans le bureau de Madame Nazli. Rejoins-moi quand tu auras fini. Je suis brillante, ah oui, je comprends tout, oh oui. Tout le monde est à sa place maintenant. Carmen, les réunions se feront en ligne à partir de maintenant. C'est surtout pour ne pas faire perdre de temps à qui que ce soit, d'accord? D'accord. Merci. Madame Nazli, Oui, mon cher. voici le CV de Hen Balbaki. C'est le nouveau directeur marketing libanais. C'est bien. Quand est-ce qu'elle arrivera parmi nous? Dans une semaine. Mais je veux que son bureau soit prêt à son arrivée. C'est entendu, ce sera fait. D'accord, merci. Excusez-moi, maman. D'accord. Tu le veux? Oui, je veux encore le regarder. D'accord. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a, Carmen? Je ne sais pas, mais il était dans cet état durant toute la matinée. Je vais le laisser se calmer un peu et je demanderai. Suleiman est aussi étrange. Pas comme d'habitude. Il se passe quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Tu me caches quelque chose? Moi, Madame Nazli, je ferai une telle chose? Bien sûr que non, depuis quelques jours, je n'ai pas vu Monsieur Suleiman. Je le saurai. Je vais aller voir Torfik et faire ce qu'il m'a demandé. Vas-y. Excusez-moi. D'accord. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisi ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.